c'est pas le moment libre de construction. Il va être de montrer le bon, donc pas vraiment de et au-delà du fait que ce rachat n'avait pas de sécurité, les victimes qui étaient d'ailleurs en train de péter, ils sont arrivés à ravir. Ils sont arrivés à ravir. On va préciser que certains d'entre eux sont arrivés, même pour moi, sont arrivés à ravir les téléphones et ces victimes. Et de manière libre et consciente, parce que là, le commandement vous dit ici, ils sont eux qui avaient fait descendre les victimes sans compensation. Il n'y a pas toute cette action sur le point. Monsieur le Président, c'est même revenu sans pour extorsion. C'est quoi l'extorsion? L'extorsion, c'est le fait qu'on se fait remettre pour obtenir à l'aide de violences ou de menaces un objet appartenant à autrui. Donc, une signature indépendante de la vie à retrouver le traitement de la victime. Des moyens improvisés et de développer par le problème. Le fait que vous votez dans une recherche de violence, soit des menaces. Le président par rapport à le phénomène à vaincre pour le condamné à vaincre le culturel pour cette personne, le condamné est plus grand que cette culturel pour la santé. Le condamné est plus grand pour le pendant le temps que à l'effet de faire le premier est tranquille. Le premier est le fait de tout. Afin de faire le greffe, en défaut de faire le premier aussi de comprendre pourquoi. Pour le premier, l'homme dans le premier. Le premier a fait que le à 20 ans, la sécurité de cette opération, à 10 ans, la sécurité de la santé. Le travail est premier, personnel, pour le travail, à tout ce qui est le travail, le cabinet est vraiment de cette personne. À partir de maintenant, de comprendre par terre. Pour le travail, tout travail peut mettre à bien. Le travail a 20 ans de satisfaction. Pour le temps, à 20 ans de satisfaction, à tout ce qui est satisfaction, le premier est premier. Vraiment, c'est ce qui va avec le premier. Le premier est un point pour le pouvoir. Le premier est le premier de son temps. Après, le premier, le second, la conférence par terre. Ça, c'est 10 mois de contrôle. Premier, le premier,
Le premier, avant que le après que le vous allez la quitter purement et simplement. En faisant cela, monsieur le président, comme le jeu va être administré, le président, monsieur le président, en faisant cela, vous allez aider certains de nos compagnies à pouvoir travailler en ne respectant que les lois, donc, vous allez de manière analytique et de Nous sommes un collectif. Nous sommes organisés de la manière suivante. Je présente les faits. Mon confrère Emmanuel va présenter le droit et le confrère Bolo va ajouter. Et si le ministère public réagit encore, les autres confrères pourront encore prendre la parole pour réagir. Voilà, monsieur le président, pour le fait. Nous sommes le 8 mars. L'État congolais, à travers l'état-major de la police, organise des patrouilles pour sécuriser la population parce que c'est une journée internationale des droits des femmes et c'est une journée où il y a trop de problèmes, trop de bruit. Dans cette organisation, il a été donné au capitaine Mboyo une équipe pour la patrouille. Et chaque policier venait de son côté pour se rencontrer la nuit dans le lieu de patrouille. Le capitaine Mboyo ne connaît personne, ses comportements, ses attitudes. Il a reçu les policiers, on lui a donné les policiers pour la patrouille. Ils ont cheminé ensemble, arrivé au niveau de Capella. C'est un milieu où il y a trop de désordre et ils ont constaté qu'il y a une bagarre en désordre de plusieurs personnes. Il a demandé au chauffeur de stationner, il a donné l'ordre d'arrêter tous ces gens. Les policiers en descendant, ils sont tombés sur les deux filles qui n'étaient pas capables de courir. Et les autres, les messieurs et les filles, les autres ont fui. Mais monsieur le président, j'étais un peu estomaqué quand le ministère public déclare qu'on les a arrêtés illégalement. Mais quand il y a les gens se battent, la nuit à 2h du matin, 4h du matin, monsieur le président, n'est-ce pas ça une infraction? Et l'infraction de coups et blessures vient d'où, monsieur le président? C'est le ministère public qui dit que non, on les a arrêtés arbitrairement. On les a vus en train de se battre. L'autorité a donné l'ordre de les arrêter.
Les policiers sont descendus, en les pourchassant, ils ont arrêté les deux filles qui étaient capables de fuir. Les messieurs, tout comme ça, ils sont pas. Et si on les avait abandonnés, on devait encore revenir devant vous pour non-assistance des personnes au danger. La police a intervenu pour jouer son rôle de garder l'ordre public. Et on a arrêté des filles qui étaient dans ces combats. Monsieur le Président, schéma faisant, le capitaine a constaté que nous sommes vers 4 h du matin et très souvent c'est à 5 h du matin qu'il faut déposer les rapports à l'état-major. Il a demandé au chauffeur de stationner où? Dans un poste de la police. Pas ailleurs, pas dans un hôtel, ni dans une forêt, Monsieur le Président, mais dans un poste de la police. C'est pour sécuriser tout le monde. Ils se sont stationnés dans un poste de la police. Lui faisant son rapport à l'intérieur devant. Et puis on devait aussi faire descendre les deux motos qui étaient dans le véhicule. Pour faire descendre les deux motos, comme les deux motos étaient au fin fond, il fallait faire descendre tout le monde qui était dans le bus. C'est ce qui a fait que tout le monde était descendu pour faire descendre les deux motos qui étaient dans le bus. Et comme il faisait son rapport devant, il voit le capitaine, le commandant de la police Moussette, qui vient lui dire, commandant Makambo Batuna Wazosara, le contrôle de lui. Et il descend directement, Monsieur le Président, il trouve ses policiers derrière, tout le monde debout, à côté des jeunes filles. Et il a donné à ses policiers. Chacun a sa façon de donner, Monsieur le Président. Tout le monde n'a pas les mêmes humeurs. Nous avons sa façon de parler. Il a parlé comme il parle. Il a donné à ses policiers. Et il a demandé aux filles sur place, qu'est-ce qu'on vous a rendu? Les filles ont répondu, il n'y a rien. Et c'est pas violé d'une autre paix. Papa Tikabiso, on a boutou tout dans la fête. Comme responsable, il a vu que le fait aussi de les déplacer, de camper là jusqu'ici, c'est aussi une punition. Il a vu que c'est aussi une façon de les protéger contre les gangs qui les entouraient. Parce qu'il ne sait pas, ces gens-là attaquaient qui? Il a dit, oh voilà mes filles, comme on ne vous a pas touché, on ne vous a pas violé, allez-y alors, rentrez chez vous. Lui il passe devant, comme responsable, il va entrer dans sa place. Or derrière, les policiers ont reconduit encore les jeunes filles dans les véhicules. Ils sont partis vers l'heure quand le chauffeur a constaté que les jeunes filles étaient encore dans le véhicule. C'est le chauffeur qui va stationner le véhicule. Il passe derrière sans signaler le capitaine, faire descendre les filles parce qu'il ne voulait pas attiser ses collègues. Et c'est ainsi que les jeunes filles sont descendues. Monsieur le Président, il convient de préciser que pendant leur stationnement ici, à la police de Moussoso, ils ont fait que 10 minutes. Pendant la police de Moussoso, Monsieur le Président, pendant le stationnement, ils ont fait que 10 minutes. Mais à notre grande surprise, pendant 10 minutes, les soi-disant victimes vont dire qu'il a été violé par 7 personnes et l'autre par 6 personnes. Monsieur le Président, même si c'était des coqs, on peut coucher avec une fille 7 ans pendant 10 minutes. On peut coucher, violer des filles 7 ans pendant 10 minutes, 6 ans pendant 10 minutes. Même si c'était des coqs. Et si ils avaient violé ces jeunes filles devant le poste de la police, les commandants en place, ils devraient les arrêter tout court. Il ne les a pas arrêtés parce qu'il n'y a pas eu viol. Même le commandant en place n'a pas vu l'acte de viol. Même le capitaine Moyo n'a pas vu l'acte de viol. Moyo a demandé à cette jeune fille, qu'est-ce que vous aviez fait? Rien. On vous a rendu quelque chose? Rien. Et puis, elle a autorisé que les jeunes filles parlent. Parce que les gens s'expriment et il n'est pas OPJ. C'est pourquoi il ne peut pas les entendre. Quand vous abusez de votre temps,
On vous présente les faits, mon collègue va présenter les droits, et puis nous allons revenir sur le ministère public va encore nous faire sacher que je vous remercie. Merci pour la parole accordée. Je serai un peu bref par rapport en droit. Il est vrai que, Monsieur le Président, le droit que nous défendons aujourd'hui devant vous a un caractère probatoire et non imaginaire, Monsieur le Président. Le renseignement est passé tout à l'heure par devant votre tribunal en lui appelant par téléphone. Il me semble que le prévenu par devant votre tribunal en patrie avait violé. C'est dictatorialement, Monsieur le Président, je passe directement en droit. Entendu qu'avec votre permission, j'ai l'habitude de me mettre Niabirou qui fait la lecture de tout ce qu'il a préparé. Entendu que la Constitution et les lois de la République conservent le principe généraux en droit, Monsieur le Président, comme source de droit, en se basant sur la réflexion juridique du latin. Principe général en droit. In nubio pro reo. Les doutes, Monsieur le Président, profitent aux prévenus. Monsieur le Président, membre de la composition, le tribunal constatera que devant la police, au parquet et devant votre auguste tribunal, ni la partie civile, ni la partie accusatrice n'ont apporté de preuves, ne fût-ce que les indices de culpabilité, Monsieur le Président, contre les paisibles citoyens au acte de viol ici. Ce sont des allégations, Monsieur le Président, imaginaires. Ils n'ont apporté aucune preuve pour soutenir leurs allégations. On pouvait croire à la date d'audience aujourd'hui, Monsieur le Président, que dans l'acte de la partie accusatrice, le ministère public nous amène des indices de preuves de viol. Jusqu'à preuve du contraire, Monsieur le Président, rien n'a été présenté devant votre tribunal. Rien ne dit rien. Par contre, le rapport médical, Monsieur le Président, parle autre chose. Avec votre permission, le rapport est là, la conclusion du médecin, attestant que les filles n'ont pas été violées. Il n'y a pas de traumatisme, Monsieur le Président. Sur base de quel fondement vous allez prendre cette décision de condamner les paisibles citoyens, soi-disant ils ont violé? Qui doit constater le viol, Monsieur le Président? N'est-ce pas le médecin? N'est-ce pas le médecin, Monsieur le Président? Permettez. Les parties civiles se sont amenées devant le médecin avec la réquisition, Monsieur le Président, de l'OPJ. La date est là, le 10, le jour même de la plainte. Il y a une réquisition médicale. Ils sont allés à l'hôpital de Kitambo, librement, Monsieur le Président, sans la partie prévenue, ni moi le conseil. Et le médecin ont fait leur travail. Ils ont conclu qu'il n'y a pas de traumatisme. Physiquement, le fille ou la fille est en bonne et difforme, Monsieur le Président. Vous n'êtes pas médecin. Mais le rapport est là. On n'a pas traité sur ça. Non, maître, lorsque vous parlez de la conclusion, il faut aussi bien lire. Monsieur le Président, permettez, je défends mes clients. Voilà. Ce sont des détails. Mais ce qui importe plus pour le tribunal, c'est de tirer la conclusion après tous les détails. Nous avons assisté à beaucoup d'audiences, Monsieur le Président qui parle de viol. Le médecin a compris. Il n'y a pas de traumatisme, il n'y a pas de viol. Maître, ils n'ont même pas précisé, permettez, Monsieur le Président, l'idée risque de me fuir en tête, je pourrais citer par rapport à ça. Écoutez d'abord, lorsque vous lisez une phrase, vous parlez seulement des traumatismes, oui. Mais le médecin dit ceci. Nous avons consulté Mme Ongenzo Judith à l'hôpital général de référence de Kitambo, chez qui son état général est conservé. Son hymen est déploré sans trace de traumatisme. Voilà, son hymen est déploré. Merci beaucoup, vous pouvez continuer. Voilà.
son humaine est déflorée, Monsieur le Président. Mais la dame a déjà des enfants. Ce ne sont pas le paisible citoyen qui l'ont accouché, permettez les termes, le premier jour. Non. Elle a mis au monde. S'il y avait traumatisme, 7 policiers, tels que le PV de l'officier de police judiciaire l'atteste, 7 policiers l'ont accouché. Monsieur le Président, chacun, permettez, je vais voir le client ici. Chacun ici a, permettez les termes si vous voulez, a son appareil génitaux avec sa puissance, Monsieur le Président. 7 policiers, en moins de 10 minutes, ont couché une fille et Monsieur le Président, elle va se révéler. Un certain matin, il se déplace jusqu'à arriver au niveau de la police provinciale et on l'amène à l'hôpital. Le médecin dit il n'y a pas de traumatisme. Par conséquent, la loi même nous précise que c'est le médecin qui devait même étaler les conséquences à suivre. Mais quand vous allez voir dans cette conclusion, le médecin même dit il n'y a pas de prescription pour ça parce qu'il n'y a pas viol. Et il n'y en a pas, Monsieur le Président. Il n'y en a pas. N'allons pas condamner par imagination de paisibles citoyens. Ils souffrent en prison, gratuitement, Monsieur le Président. Vous êtes père de famille. C'est parmi les âges de mes jeunes frères qui sont à la maison. Quand vous allez vous retirer, mais non, Monsieur le Président, non. Tenez compte de ces rapports médicaux et non des racontages que nous avons appris ici, de gauche et à droite. Non, Monsieur le Président, je vous en prie. Tenez compte. Et je continue, Monsieur le Président, pour vous. Pour passeport suppositoire, vitamine B1 comprimé. Ceux qui sont mariés, ceux qui ont des enfants connaissent le rôle joué par le transport. Nous poursuivons le transport. Une dame qui aurait mis au monde 5 enfants ne peut pas être violée. Puisque nous constatons que les avocats qui ne vont pas parler au tribunal veulent contredire le prévenu alors qu'ils sont là pour assister la client et les compléter. Parce que l'Assemblée vous dit que voilà, il y a pas eu ceci, il y a pas eu cela. Mais le prévenu eux-mêmes ont eu à vous confirmer le fait. C'est difficile de vous les avoir dit. Merci, monsieur le président, vous avez déjà répondu. Oui, je pense. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Maître, vous avez gagné une minute. L'organe de la loi vous dit que l'avocat vient pour compléter son client. Non. Nous défendons nos clients. Nous sommes pour défendre nos clients. Les clients ne connaissent pas les droits. C'est pourquoi les législateurs organisent les services des avocats. C'est pour défendre nos clients, n'est-ce pas, vous comprenez tout ce qu'ils ont dit. Ils peuvent vous dire par ignorance de la loi, Monsieur le Président. Nous connaissons les conséquences. Nous connaissons la procédure. Nous sommes experts en la matière. Voilà, Monsieur le Président, le document là, le ministère public vous a dit la partie des médicaments. Mais il fallait lire la conclusion du médecin. Pourquoi il se limite seulement au niveau des médecins? Ça, ce sont des antibiotiques. Chez les médecins, quand vous venez, vous les consultez, ils ne vous laissent pas rentrer comme ça gratuitement. Ils vont vous faire une petite ordonnance pour vous dire que vous étiez chez moi. Même si vous n'êtes pas malade. Même si vous n'êtes pas malade, monsieur le Président. Je vous l'assure, monsieur le Président. Vous n'êtes pas malade, on vous prescrit. Quelque chose. Ah, non. Oui, allez-y. Votre honneur, Monsieur le Président. J'ai aimé la sagesse du ministère public, il a inserté même la partie de la conclusion, en citant le nom de médicaments. Il a même souligné pour dire, le marié savent. Je suis marié, Monsieur le Président, votre petit également. Ma femme est d'ailleurs enceinte. Je connais le produit de façon en quel cas on lui donne. Ce n'est pas dans le cas de viol, non, Monsieur le Président. Et le médecin est clair, il dit en séjour, dernière phrase, en séjour. Qu'est-ce dit la loi devant toute évidence? La loi dit que le médecin qui doit connaître et les conséquences à venir. Merci beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, en séjour, la conclusion, dernière phrase. Maître, vous avez déjà dit la conclusion. Nous n'envisageons aucune conséquence. Merci, maître, c'est déjà dit. Par rapport à son état. Voilà, vous avez déjà épuisé vos minutes données. Allez, la dernière personne. À votre honneur, merci, Monsieur le Président. Nous ajoutons, parce que maintenant je parlais de cette... Mais vous avez que 30 secondes, allez-y. Oui, 30 secondes, oui.
Capella. Le commissaire n'a pas demandé. Maître, là vous revenez encore au fait. Non, maître, est-ce que vous voulez compléter ou oui, je complète parce que les faits se sont passés ici, selon eux. Ne revenez pas au fait. Les forces de police et la police d'État nationale. Au fait, là, on vous retire la parole. Oui, monsieur le président, votre honneur, merci pour la parole accordée. Par devant votre tribunal, les prévenus qui sont ici présents sont reprochés de soumis d'infraction. Comme nous venons de commencer avec l'infraction de viol, nous passons directement avec l'infraction de violation de conseil. Mais vous avez déjà chuté, vous voulez encore nous retourner en arrière, non? Mais ça, c'est quelle façon de faire? Nous allons prononcer le jugement à la week-end, mais toutes les parties seront fixées. Plus rien est possible à l'ordre du jour, l'audience est élevée. Monsieur le Président, du ministère de l'Administration, on connaît les gestes que vous élevez. On vous connaît. Alors,